Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. J'ai juste, allez, un petit truc simple. J'ai fait quelques réaménagements au niveau de terrarium de mes granouilles. Comme vous le savez, mes abonnés TikTok m'ont fait une petite Ceratophis chronoli Peppermint. Et j'avais envie de vous montrer parce que je l'ai mise dans un petit bac en plastique. Et franchement, comme vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, et testent ça. Donc ce que j'ai fait, je suis allé dans un magasin animalier, on va dire. Il y avait un terrarium qui me plaisait. J'ai dit voilà, je veux celui-là. Est-ce que vous me faites un prix? Je pars tout de suite avec. Et ils m'ont fait le prix que je voulais. Donc j'ai pris un terrarium au-delà de la taille que je voulais à l'origine, parce qu'au début je voulais un 30-30 et je suis reparti avec un 45-45 par 45, donc largement suffisant. J'ai transféré Paki ma grosse grenouille albinos, donc dans ce terrarium-là. Et franchement, même moi, je trouve qu'elle est mieux là-dedans. Je sais que le 30-30, ça suffit amplement. Mais je trouve que vu la taille de la grenouille, et vu elle est balèze, elle n'est pas obèse, mais elle est balèze. Et j'ai préféré, voilà, je la vois beaucoup mieux maintenant. J'ai mis des plantes et tout ça. Est-ce que ce que je vais faire après, pour la petite Yoda qui est ici, donc je vais vous la montrer après. Donc j'ai fait quelques petits aménagements. J'ai aussi mis des terrariums là. J'ai fait quelques petits trucs modifications, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Par contre, petite question, vous me dites si ça vous intéresse. J'ai envie de refaire une vidéo tuto pour, on va dire, protection au niveau des terrariums. Ah ouais, regardez, même moment. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc Léon sort, à chaque fois que je fais une vidéo, monsieur Léon sort, et au contraire, au moins il participe à la vidéo. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai envie de refaire une vidéo sur les installations, comment faire une installation pour un terrarium avec le tapis chauffant, le thermostat et tout en sécurité. C'est vraiment, je vais vous montrer l'aspect très important de mettre en sécurité ces installations. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pensez déjà à mettre le petit like qui va bien, l'abonnement et surtout la petite cloche parce que ça va avec. Et la deuxième vidéo, j'ai envie de refaire une vidéo parce que bon, il y a beaucoup de gens entre-temps qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et je voudrais savoir si ça vous intéresse que je refasse une vidéo tuto comment aménager un terrarium, que ça soit donc un terrarium en verre, hein, principalement. Donc si c'est du bois, je vous ferai la petite astuce que moi j'utilise dans mes terrariums en bois. Donc comment je mets le tapis chauffant, comment je mets le thermostat, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo. J'en ai déjà fait. Mais voilà, comme il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées entre-temps à ma chaîne YouTube, une mise à jour, on va dire, de ce genre de tuto. Voilà, donc dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Et une petite chose, je fais beaucoup de live TikTok. Si vous voulez me voir en live TikTok, rejoignez-moi donc sur l'œil du Celte. Franchement, venez, je suis quasiment tous les jours après le boulot sur TikTok donc pour faire un live. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Franchement, on s'éclate, on est quand même assez nombreux. Mon TikTok a près de 9000 abonnés en un mois et demi, donc on a fait un carton. Et je vous attends là-bas parce que je fais des lives animaliers, je parle de tout. Il n'y a pas de sujet tabou, mais c'est vrai que bon, principalement c'est sur les reptiles. Mais franchement, je vous invite fortement. Allez, je vous montre comment j'ai aménagé ça, vite fait. Et on bascule la caméra dans l'autre sens. Voilà, je vous montre le 30-30 pour la petite truc, donc la petite grenouille. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais acheter une plante ou deux pour mettre à l'intérieur. Voilà, donc ici vous avez la Ceratophis chronoli Peppermint. Elle vient de manger. Hein. Je lui ai donné un grillon, elle l'a mangé. Donc voilà, bon, ça manque un peu d'aménagement. Elle a son petit bassin. Donc c'est vrai que pour la taille de la grenouille, là, c'est largement suffisant. L'avantage, c'est que c'est super bien aéré. Au moins, il n'y a pas de moisissure et ainsi de suite. Je vous montre vite fait aussi l'aménagement que j'ai fait donc, pour mon araignée, la Piloctenus. Donc on est toujours dans un 30-30 sur 20 de haut de mémoire. Voilà. Donc elle est en dessous. Alors je vais pas y mettre les doigts, mais voilà ce que j'ai fait comme aménagement. Ça, je parle vachement bien, moi. Voilà, donc j'ai mis quelques plantes. Donc voilà, ça, c'est le tour de la plante. Et ça, c'est ce qu'il y a depuis une petite semaine qui a poussé. Donc ça pour vraiment... j'ai plein de petites boutures, enfin de petites fleurs qui sortent. Ça, voilà. Celle-ci, j'essaye de la... Ah bah, elle est repartie. Alors celle-ci, elle était dans un état pitoyable. En gros, il n'y avait plus rien sur les côtés. Et là, elle m'a refait 3 petites feuilles. Voilà. Donc là, j'utilise toujours, et ça vous le trouverez sur ma boutique Amazon, toujours le Terra Basis de chez JBL. Pas de mouche, c'est un bon engrais, j'ai mélangé avec un peu de sphaigne, c'est top. Voilà, et dedans, il y a aussi de l'humus de coco et des éclats de coco, donc j'ai mis un peu en dessous pour aérer la terre. Et je fais ça dans tous mes terrariums maintenant, et je peux vous assurer que, franchement, pour ceux qui disent « ouais, ça pousse pas », ce n'est pas possible. Je vous montre en même temps, on va basculer de l'autre côté. L'évolution, j'avais dit que je vous en parlerai pour le terrarium de
le terrarium donc arboricole planté, machin truc bidule chouette. Donc avec le système, voilà, qui fonctionne hyper bien. Donc maintenant j'ai compris ce que c'était. Hein. Le chiffre ici, c'est toutes les, par exemple si c'est 3, c'est toutes les 3 heures. Là c'est le nombre de secondes. Donc merci à ceux qui m'ont expliqué dans la vidéo. Bon, je l'avais déjà trouvé depuis que j'ai sorti la vidéo parce que la vidéo elle avait été faite depuis un petit moment. Donc allez voir cette vidéo. Je vous assure, pour 30 balles, vous avez un produit de qualité. Et merci à ceux qui m'ont dit de le commander, qui l'utilisaient depuis plus de 2 ans. Il y en a qui ont 5-10 appareils en même temps. Moi, je l'utilise depuis quelques mois maintenant, ouais. Et c'est une tuerie cet appareil. Ça fait pas beaucoup de bruit. J'ai mis 3 bûches, je vais en rajouter une 4e. Ça marche trop bien. Et je vous montre. Parce que beaucoup de gens avaient des doutes sur la passiflora, donc la plante qui pousse dans le terrarium. Donc voilà, hein, vous voyez, on a, ça marche plus que bien, parce qu'on a toute la mousse de Java là qui pousse. Et regardez un peu, la passiflora, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle s'arrêtait ici. Et il y avait un petit morceau en bas. Voilà, elle s'arrête là. Et elle m'a fait des pousses de je ne sais pas d'où. Et regardez un peu. Donc maintenant, mon but, moi, ça va être d'accrocher les tiges qui sortent. Vous voyez, c'est même accroché à sa propre branche. D'accrocher les tiges qui sortent et d'en faire. Ah, regardez, j'ai même des pousses là-bas dans le coin. Enfin bref, vous voyez, ça pousse de partout. Il y en a là-haut. Enfin voilà. Là, les plantes, les anciennes, se portent bien. Ça commence à pousser un peu sur les parois. Vous voyez, ça c'est en train de s'étendre. Moi, le but, c'est que ça pousse naturellement. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Enfin, moi, je suis complètement fan de ça. Et je vous assure que dans ma future pièce d'élevage, il y en aura beaucoup plus. Je surkiffe et je pense que mon prochain terrarium ou paludarium ou autre, ça sera beaucoup de plantes grimpantes, de la passiflora, du lierre. Je vais essayer de faire vraiment des trucs assez sympas. Et là, quand vous allez voir, je vous referai une vidéo quand les feuilles bleues vont sortir, vous allez me faire waouh, une tuerie. Je l'avais déjà fait dans un ancien terrarium. C'est une dinguerie cette plante. Et c'est du passiflora. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est pour le stress. On l'utilise médicalement, mais bon, là, on n'en est pas là. Voilà. Voilà la petite merveille. Bah voilà le terrarium que j'ai acheté, donc le 45-45 par 45. Franchement, je pensais pas prendre si grand, mais comment je regrette pas, je vous jure. Voilà, donc là je vais rajouter une petite lampe horticole juste au-dessus pour que ces plantes-là, que j'utilise énormément dans mes terrariums, paludariums, que vous pouvez faire pousser directement dans des, enfin, même dans l'eau, complètement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc ici vous avez la grosse patate. Alors je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, donc mais hop, on va mettre, voilà, ma grosse patate, donc Paki Paki, donc qui était là, qui est passé ici. Donc je vais lui mettre une petite lampe horticole pour histoire de chauffer légèrement le terrarium et surtout, pour que ces plantes-là prolifèrent. Et je peux vous assurer que ce genre de plantes, quand vous apportez l'éclairage qu'il faut, même la lumière du jour suffit, mais là, comme on est un petit peu au coin ombre, eh ben, je vous assure, là, ça va exploser et je vais les retrouver carrément sur la grille dans 2-3 semaines, elles sont sur la grille. Ça va me faire des boutures, je vais m'en servir pour d'autres terrariums et ainsi de suite. De plus en plus, maintenant, j'utilise les plantes pour tout ce que je fais là pour replanter ailleurs. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. De l'aménagement, il est assez simple, sobre, mais au moins, vous voyez, elle a quand même beaucoup plus de place qu'avant. On a pareil, toujours le TerraBasis de chez JBL avec de la sphaigne en poudre. Donc j'ai vraiment saupoudré de sphaigne. Et donc je dégorge pas d'eau parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voyez, voilà. Voilà le nouveau terrarium. Là, on est sur du planté, bien sûr. Avec Gizmo, t'es chiant. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec vos animaux. Voilà. Et terrarium planté, voilà, comme ça. Donc, toujours mélangé avec du TerraBasis, de la sphaigne, que tout est sur ma boutique Amazon. Franchement, allez-y. Vous pouvez acheter les yeux fermés, commander les yeux fermés. Je ne suis pas sponsorisé. J'ai juste un retour lorsque vous achetez les produits sur Amazon. Moi, je suis toujours en toute franchise avec vous. Mais il faut savoir que les produits, je les achète. Ils ne me sont pas offerts. Voilà. Et ça, en même temps, l'argent, entre guillemets, qui est récupéré, c'est pour acheter d'autres produits pour mes bêtes et ainsi de suite. Et voilà. Les amis, on arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Donc, c'était une petite vidéo simple. Voilà, j'essaierai de vous en faire. Je vais essayer de vous en faire des petites comme ça de temps en temps. Voilà, ça évite de faire des trop gros sujets, d'être trop lourd, toujours sur la même chose, à vous montrer qu'une seule bête. Je vais essayer de vous montrer pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer bientôt. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Franchement, ça va vous plaire. On va attaquer les nouveaux terrariums donc de Logan et sûrement de Léon. Mais d'abord le terrarium de Logan qui est juste là. Donc on va l'agrandir. On va passer sur un 120, 60, 120. Donc on va passer, je pense, sur un terrarium définitif. Tout dépend du gabarit qu'il va faire quand il sera adulte. Là, il a bien grandi. Même si le terrarium aujourd'hui, il est encore suffisamment grand. Voilà, moi je suis comme ça. J'aime bien prendre les devants, on va dire. En tout cas, les amis, merci à vous. On est encore de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je fais un peu moins de vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas. Je vais continuer à en faire. Je vais continuer à vous apporter des très beaux sujets.
et surtout de plus en plus de sujets extérieurs. Voilà, avec des animaux de l'extérieur. Ça sera quand même aussi sympa pour découvrir d'autres espèces et d'autres spécimens qui ne sont pas chez moi. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Comme j'ai dit, vous n'oubliez pas un petit message, le petit message de soutien, le petit commentaire de soutien qui fait très très bien et qui fait du bien pour l'algorithme de YouTube. Vous n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner et à cliquer sur cette petite cloche pour être averti lors de ma prochaine vidéo. On se dit à bientôt sur les lives sur TikTok. Je vous attends nombreux. Si vous avez besoin de discuter avec moi, vous n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je réponds tout le temps sur Instagram. Et croyez-moi, voilà, encore Léon qui essaie de se barrer. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Peace tout le monde. Ciao, ciao.